Je le savais. Je le savais, les gars. Je le savais. Je vous avais déjà dit. Je le savais. Bizarrement, j'ai l'impression que je connais, je maîtrise bien cette équipe malienne. J'ai l'impression de bien connaître cette équipe malienne. Je le savais qu'elle devait nous laisser sur notre faim. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo du Mali qui s'impose 3-0 face aux Comores pour la 7e journée, je vous invite à aller la regarder. Qu'est-ce que j'ai dit là-bas? J'ai dit que cette équipe malienne des Aigles a tendance à nous laisser sur notre faim. Au début, ils nous donnent le sentiment et le pressentiment que oui, ça va aller, oui, ils ont des ambitions qui sont à la hauteur de leurs attentes. Mais après, on se rend compte que ils tombent toujours et ils sont toujours considérés comme les petits poussins. Vous allez m'excuser, mes chers frères maliens, si je suis assez cru ou bien si j'ai dit des choses assez difficiles en faveur de votre équipe. Mais ce que je remarque, c'est que vraiment cette équipe malienne a, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, s'il y a un sort qui est jeté contre l'équipe nationale malienne, mais j'ai l'impression qu'ils vont toujours jouer les seconds rôles. J'ai l'impression que le Mali va toujours jouer les seconds rôles. Que ce soit à la CAN, on peut l'observer. Le Mali, c'est difficile d'aller chercher une étoile. C'est difficile. Depuis combien d'années les générations maliennes s'enchaînent. Ça a été difficile d'aller remporter une CAN. On se disait que du côté de la Côte d'Ivoire, oui, frontalier, les supporters maliens étaient venus nombreux du côté de la Côte d'Ivoire pour venir soutenir cette équipe. Mais la Côte d'Ivoire a été transcendée par quelque chose et elle a pu renverser le Mali. Et là, encore pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, qu'est-ce que j'ai dit? Pendant la fenêtre internationale du mois de mars, le Mali tape les Comores au match aller, 3-0, toujours au mois de mars. Après, le Mali vient faire, je pense, match nul face à Madagascar. Et pourtant, ils avaient la chance de faire un 6-6 au mois de mars. Là, ils rencontrent le Ghana pour ce mois de septembre. Ils tapent les Comores, encore les Comores, 3-0 au match retour. Et là, encore, on se rend compte que le Mali n'arrive pas à battre, n'arrive pas à battre cette équipe du Ghana. Ils ont affronté le Ghana au match aller. Le Ghana a tapé cette équipe malienne 2-1. On s'en rappelle très bien. Le score était à un but partout. Le score était à un but partout au match aller. Là, je parle du match aller. Un but partout. Jordan Ayou a mis le dernier but qui a climatisé cette équipe malienne. Et dans ce match retour, le Mali peut vraiment avoir beaucoup de regrets. Parce que, oui, ils ont eu des occasions. Oui, ils ont essayé, mais ils essaient toujours. En fait, c'est ce qui me fascine avec cette équipe du Mali. Quand elle arrive à perdre, on se dit que, oui, elle pouvait mieux faire, oui, oui, oui. Mais jusqu'à quand, les gars? Jusqu'à quand on va se dire ça avec cette équipe malienne, avec les générations qui vont s'en suivre? Jusqu'à quand ils vont pouvoir briser la malédiction qui est en train de s'abattre complètement sur eux? Parce que, vraiment, je pense que jusqu'à maintenant, il faut le dire, oui, il y a les 9e et 10e journées qui restent, mais il faut le dire, le Mali dit adieu à la qualification au mondial. Et de façon historique, il n'ira pas au mondial. Il faut le dire, le Mali n'ira pas au mondial. Et pourtant, avec le nouveau format que la FIFA a mis en place, avec 4 équipes en plus qu'ils ont accordées au continent africain, vu qu'à l'époque c'était 5 places qu'on accordait, là il y a 4 places supplémentaires, on s'est dit que oui, c'est possible, il y a quand même, on pourrait voir certaines nations, peut-être avec ce genre de format, accéder. Le Mali avait le potentiel d'accéder. Pourquoi? Parce que dans sa poule, quand on essaie de checker rapidement dans sa poule, quand même, il faut le dire, le Mali, quand on essaie de checker, il y a Madagascar. Oui, les Barrières, actuellement sur le continent, il faut le dire, les Barrières sont en train de monter un peu en puissance. On peut le constater avec l'équipe du CHAN, du Championnat d'Afrique des Nations. On peut le constater avec la CAN. Ils sont en train de montrer un peu crescendo au petit niveau qu'ils sont, il faut le dire. Même chose pour les Comores. Les Comores également, c'est une petite équipe, déjà que c'est un petit pays, mais une petite équipe également qui essaie de sortir un peu la tête de l'eau. Je pense qu'on a pu le constater pendant la CAN depuis le Cameroun, mais n'ont pas malheureusement été présents pendant la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Mais pendant les qualifications pour la CAN du côté du Maroc, ils nous ont montré des performances assez incroyables. D'où, au mois de mars, j'ai tenté de m'interroger, je disais attention à cette équipe malienne. Le Mali m'a montré que ça soit au match aller, match retour, ils sont largement supérieurs face aux Comores. On peut voir la République centrafricaine, les fauves de Bazobangui. Normalement, c'est tranquille. Ils sont derniers, ils sont avant-derniers. Les Tchadiens également, ils sont derniers de la lanterne rouge du groupe. Le Ghana n'est pas qualifié à la CAN. Donc le Ghana, il faut le dire, c'est une équipe assez prenable. Le Ghana, c'est une équipe blessée. Donc si le Mali avait les ambitions d'aller au mondial de façon historique, s'il mettait la force et l'énergie de vouloir aller au mondial, il n'y avait nul autre choix que dans cette édition de participer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit les concurrents directs, il y a la place.
Seul le Ghana, qui est un grand sur le continent, bien évidemment, mais le Ghana est blessé. Le Ghana ne participe même pas à la CAN, les gars. C'est une équipe blessée. Le Ghana fait match nul face au Tchad. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour la 7e journée, le Ghana a fait match nul face au Tchad. Ok, c'était chez eux. Ils ont fait match nul. Ils menaient 1-0. Les Tchadiens ont égalisé. Ils ont perdu des points. Et là, ils rencontrent cette équipe malienne qui, lui, pour le coup, comme je l'ai dit, qui nous laisse toujours sur notre fin, elle s'impose. Après, bizarrement, elle n'arrive pas à concrétiser et aller plus loin. Parce que si le Mali gagnait le match là, vous avez perdu au match aller, allez les taper chez eux, les gars. Si le Mali gagnait le match là, potentiellement, il devait prendre 15 points. Et normalement, les 19 points on appelle ça comment, du Ghana, le Ghana devait être à 16 points. Le Mali devait prendre 15 points, il devait juste être à 1 point du Ghana et tout allait se jouer dans la dernière journée. Sachant que cette équipe des Black Stars est actuellement blessée, peut-être elle aurait perdu des points. Je pense qu'elle devrait peut-être affronter cette équipe des Barrea. Elle aurait perdu des points. Donc là, c'est difficile vraiment pour cette équipe du Mali. Vraiment, d'où j'ai dit, elle a tendance à nous laisser sur notre fin. Le Mali nous laisse sur notre fin. Je ne sais pas s'il y a un sort qui est jeté sur cette équipe, qu'elle ne doit à tout prix ne pas aller au bout. Elle fait partie des équipes. Hein. Voici comment je décris le Mali. Le Mali fait partie des équipes pour dire que, oui, elle participe toujours. Elle participe toujours à toutes les compétitions. Elle participe toujours, mais elle fait partie également des équipes qu'on dit c'était la belle équipe, c'était la belle génération, c'était le truc, mais elle pouvait mieux faire. À chaque fois, c'est toujours la même chose avec l'équipe du Mali. À chaque fois. À chaque fois. Le Mali va encaisser le but au bout de la 49e minute. C'est une erreur de la part de Djigui Diarra, un corner de Jordan Ayou, erreur dans la surface. Oui, on pouvait accuser quelque chose, l'arbitre pouvait peut-être siffler une faute. Mais l'arbitre ne va pas siffler la faute. Djigui Diarra, on voit bien qu'il est quand même camouflé, il est dans ses 5 mètres 50, mais tu es le gardien, mon gars. Tu es le gardien, impose quelque chose. Tu imposes quelque chose, sors de façon agressif. C'est toi le gardien, c'est ta surface. Tu es dans la sécurité. S'il y a faute sur toi, l'arbitre n'a nul autre choix que de siffler et de revenir sur la faute. On peut voir qu'il est encerclé par ses joueurs. À peine un joueur qui était juste là encerclé. Donc, je pense qu'il y a déjà pas. Il y a eu contact, mais je pense que le contact, c'était avec ses gars. Et après, le ballon arrive au second poteau entre les deux joueurs. C'est Alexander Djikou, du côté de du Ghana, qui s'est brouillé là-bas avec le gars. Ils sont complètement. Voilà, il s'est tombé, il s'accrochait. Et c'est Alexander Djikou qui va contre le ballon, vu que les cages étaient vides, le gardien est sorti pour mettre le seul but de la partie. Et après, le Mali va tenter et tenter et tenter. Les hommes de Tom Saint-Fit ne vont pas pouvoir arriver à trouver ce verrou. Et je peux le dire, même si, parce que dans ma vidéo où je donnais la liste de cette équipe malienne, je parlais de l'absence de Yves Bissouma. Est-ce que ça ne devait pas se ressentir sur cette équipe? Je pense même que même si Yves Bissouma était là, les gars devaient nous pondre la même performance. Les gars devraient faire vraiment la même performance. Parce que Yves Bissouma était présent dans la finale du mois de mars et ça a été la même chose criante. Vraiment, cette équipe du Mali doit aller à la racine, doit aller aux sources pour essayer de voir s'il y a un sort qui est jeté sur cette équipe. S'il y a un sort, il va falloir aller depuis la source, couper le sort, parce que cette équipe du Mali, on ne peut pas comprendre que depuis des années, depuis des générations, depuis beaucoup de choses, les gars n'arrivent toujours pas à aller jusqu'au bout. Les gars n'arrivent toujours pas à aller jusqu'au bout. Je pense qu'il va falloir faire une rétrospection, aller aux sources, aux racines, pour voir si la génération, si l'équipe nationale du Mali, on a jeté un sort sur eux. Je pense que c'est ce que je voulais partager avec vous rapidement dans cette vidéo. Donc, on check au niveau du classement, comme je l'ai dit tantôt. Les Black Stars du Ghana prennent une belle option au niveau de la qualification. Dans le groupe I, les 8e journées sont complètement terminées. Ils vont patienter au mois d'octobre pour savoir qui ira au mondial dans ce groupe. Les Barrières de Madagascar, peut-être, s'ils ont la chance de titiller cette équipe du Ghana, on verra. Mais le Ghana, je pense que du fait qu'elle ne participe pas à la CAN, au moins elle avait la France sur le continent en allant au mondial et elle se donne les moyens avec cette victoire face à un concurrent direct du Mali et bien sûr prendre une belle option au niveau de la qualification avec un bilan de 19 points. Les Barrières ont eu leur concurrent direct, un bilan de 16 points. Les Comores, même les Comores sont devant le Mali, les gars, même les Comores sont devant le Mali avec un bilan de 15 points malgré le fait qu'ils ont perdu aller-retour. Mali est juste là à la 4e place avec un bilan de 12 points. Les Fauves du Bazobangui 5, les Tchadiens ferment la marque avec 1 point. Donc, actuellement, c'est les Black Stars du Ghana qui sont bien partis pour la qualification. On verra ce que ça va donner, bien évidemment. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi votre tour dans les commentaires. Et puis, que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que cette équipe malienne, vraiment, on a jeté un sort à cette équipe malienne? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.